Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme dans mon église, Samuel, un frère humble, fidèle, présent à toutes les réunions. Il priait pour sa vie financière depuis des années, mais rien ne changeait. Un soir, après un temps de prière, il m'a dit « J'ai l'impression que Dieu a oublié ma vie. J'ai fait tout ce que je pouvais. » Mais ce que Samuel ne savait pas, c'est que la bénédiction ne tombe pas au hasard. Dieu n'agit pas dans le désordre. Il a établi des lois spirituelles et lorsqu'on les ignore, on se prive nous-mêmes de ce qu'il veut nous donner. Ce soir-là, je lui ai parlé de 7 lois bibliques que j'ai appliquées pour transformer ma vie et aujourd'hui, je veux te les partager aussi. Reste bien jusqu'à la fin car la 7e loi va te choquer. La première loi est la priorité divine. Je lui ai expliqué que tout commence par Dieu, comme les fondations d'une maison. Si elles sont instables, peu importe la beauté du bâtiment, il finira par s'effondrer. Je lui ai parlé d'Aminata, une entrepreneure burkinabé, dont l'entreprise stagnait. Puis un jour, elle a décidé de prier avant chaque décision importante, même les plus petites, disant « Seigneur, ce business n'est pas le mien, c'est le tien ». En quelques mois, ses contrats ont doublé. Elle n'avait rien changé si ce n'est la place de Dieu dans sa vie. Je lui ai aussi raconté l'histoire d'un jeune étudiant au Congo qui refusait de tricher pendant les examens. On se moquait de lui, jusqu'à ce qu'il décroche une bourse que même les professeurs ne comprenaient pas. Quand Dieu est premier, les résultats suivent. Samuel m'écoutait en silence et j'ai compris que sa première erreur était de travailler beaucoup sans jamais mettre Dieu au centre. La deuxième loi est la sagesse financière. La prière ne remplace pas la gestion. Tu peux avoir les meilleures intentions, mais si tu ne sais pas gérer l'argent, il glissera entre tes doigts comme de l'eau. Je lui ai parlé de Moussa, au Sénégal, qui gagnait bien sa vie mais finissait chaque mois à zéro. Le jour où il a appris à organiser ses dépenses, économiser et planifier, son salaire devint une source d'abondance. En 14 mois, il avait remboursé toutes ses dettes. Il y avait aussi une sœur en Europe qui avait ignoré les règles fiscales. Une amende la secouait, mais cette erreur l'a poussée à comprendre comment fonctionne l'argent. Aujourd'hui, elle investit dans l'immobilier. Samuel a compris que prier sans apprendre, c'est demander la pluie sans préparer les réservoirs. La troisième loi est le travail et l'action. Je lui dis, Dieu ne bénit pas les intentions, il bénit les actions. Grace, au Kenya, rêvait d'ouvrir une boutique de vêtements. Pendant 2 ans, elle priait pour le bon moment. Le jour où elle a vendu 3 robes sur WhatsApp, tout a commencé. Dieu a multiplié ce petit acte de foi. Yacine au Maroc attendait une promotion, mais il commença à apprendre des nouvelles compétences le soir. 3 mois plus tard, son patron est venu le voir. L'action attire la faveur. Samuel a baissé la tête, comprenant qu'il avait beaucoup rêvé, prié, mais jamais posé un vrai acte concret. La 4e loi est la discipline. La bénédiction ne reste pas dans une vie désorganisée, lui ai-je dit. Comme un aigle qui maîtrise ses ailes, la discipline te fait monter, l'indiscipline te fait retomber. Stéphane en Côte d'Ivoire dépensait tout son salaire. Un jour il changea. Budget clair, priorité, contrôle strict. 1 an plus tard, il avait économisé assez pour lancer un commerce de téléphone. Naomi au Ghana publiait seulement quand elle était inspirée. Le jour où elle instaura une routine, ses vidéos explosaient. La discipline, pas la motivation, créait la croissance. Samuel comprit que maîtriser son quotidien est la clé de sa destinée. La 5e loi est la générosité. L'argent doit circuler comme l'eau d'une rivière. Quand tu retiens tout, tout stagne. Quand tu donnes, Dieu fait revenir au centuple. Un commerçant nigérien soutenait des orphelins. Chaque fois qu'il donnait, quelque chose s'ouvrait. Un nouveau client, un partenariat inattendu. Mireille au Cameroun prit en charge la scolarité d'un enfant du quartier et quelques mois plus tard, une promotion bloquée depuis 2 ans arriva. La générosité ouvre des portes invisibles. Samuel murmura « Je n'ai jamais vraiment donné. Je pensais que je n'avais rien. » Je lui répondis « On ne donne pas quand on a beaucoup. On donne quand on a compris la loi. » La 6e loi est la persévérance. Juste avant la victoire, la vie devient plus difficile. Toujours. Comme le charbon devient diamant sous pression extrême. Sipo en Afrique du Sud voulait créer sa société. Rejeté 14 fois, la 15e fois, un investisseur l'accepta. Aujourd'hui, il emploie 40 personnes. Rachel en France faisait des vidéos YouTube. Pendant 1 an, personne ne regardait. Jusqu'à une vidéo qui fit 2 millions de vues. Une seule percée peut rattraper des années de travail. Samuel serra les poings, pensant à tous les moments où il avait voulu abandonner. La 7e loi est l'intégrité. Dieu ne bénit pas ce qui est bâti sur le mensonge. Même un beau bâtiment fait de matériaux volés s'effondrera tôt ou tard. Un vendeur du Mali refusa de mentir sur la qualité de ses produits.
Et un client important l'a choisi justement pour son honnêteté. Son commerce a triplé. Un informaticien en Europe refusa de pirater des logiciels. Son patron l'a remarqué, et aujourd'hui il travaille dans une grande entreprise internationale. Précisément grâce à cette intégrité rare. Samuel comprit qu'on ne peut pas demander la bénédiction de Dieu sur des fondations que Dieu désapprouve. Quand j'ai fini de parler, Samuel avait les larmes aux yeux. Non pas parce qu'il se sentait condamné, mais parce qu'il venait de comprendre enfin. La richesse n'est pas une loterie. Ce n'est pas un miracle qu'on attend. C'est un partenariat avec Dieu. Une marche avec des lois, des principes, des actions et un cœur aligné. Et je crois que si tu appliques ces lois dans ta vie, comme Samuel a commencé à le faire ce jour-là, Dieu fera de toi un témoignage vivant. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi maintenant à Richesse et Foi. Ici, chaque semaine, tu reçois des messages bibliques puissants pour transformer ta vie, ton esprit et tes finances. Like, commente, je reçois, et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Que Dieu te bénisse et t'ouvre tes portes de ta nouvelle saison. Amen.